Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quelques minutes ce qu'est la voix sur IP, ou Voice over IP en anglais, qu'on abrège souvent en VoIP. C'est parti. Alors l'explication ultra rapide, c'est de dire que la voix sur IP, c'est le transport de la voix sur les réseaux IP. Évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, donc on va aller un petit peu plus dans le détail. Alors avant de commencer, je vous suggère de vous inscrire à la newsletter. Donc c'est la newsletter de la VoIP. Donc je publie régulièrement des nouvelles vidéos évidemment comme celle-ci, mais aussi des infos sur les choses que je trouve, sur les formations que je sors aussi. Vous aurez des promotions exclusives que j'envoie uniquement par email. Alors déjà, petite parenthèse, avant de retourner à la voix sur IP. IP, qu'est-ce que c'est? IP, c'est le protocole qui est omniprésent de nos jours. C'est le protocole à la base d'Internet. En fait, IP, ça veut dire Internet Protocol. Donc, c'est vraiment le protocole central qui permet à Internet de fonctionner, même s'il y a de nombreux autres protocoles qui font fonctionner Internet. Alors, c'est un protocole qui est simple, mais qui est peu fiable. Par exemple, il ne gère pas les erreurs de transmission. Donc, s'il y a des erreurs de transmission, bah, c'est les autres choses au-dessus, hein, soit au niveau de l'application, soit au niveau des protocoles qui sont au-dessus, qu'il faudra gérer la retransmission. Mais le fait qu'il soit simple, bah, ça fait que c'est un protocole qui n'est pas cher à implémenter dans les équipements, et c'est une des principales raisons qui ont fait que IP s'est démocratisé ces dernières décennies. Donc aujourd'hui, c'est utilisé partout, dans toutes les entreprises, toutes les administrations. C'est vraiment utilisé massivement et mondialement. Alors pourquoi la voix sur IP? Mais il y a deux raisons principales pour faire de la voix sur IP. La première, c'est la baisse des coûts d'infrastructure, c'est-à-dire avoir un réseau unique à la fois pour les usages classiques informatiques, c'est-à-dire des applications, se connecter à une base de données, à quelque application que ce soit, et d'avoir le même réseau pour la partie voix, c'est-à-dire pour transmettre de la voix. Bah, ça permet d'éviter déjà d'avoir deux réseaux en parallèle. Donc ça fait gagner, économiser de l'argent quand on déploie des nouvelles infrastructures pour une entreprise. Puis ensuite, il y a la baisse des coûts de communication. Si on n'a pas la voix sur IP, on est obligé de passer par le réseau téléphonique public classique. Donc on va payer des coûts de communication potentiellement très importants. Si on a de la voix sur IP, bah, entre sites d'une même entreprise qui sont raccordés via un réseau IP, bah, on peut tout à fait transmettre de la voix. Donc on va payer uniquement la bande passante que la voix va prendre. Et c'est jamais une bande passante énorme, hein. La voix, un simple appel voix, pas besoin d'une bande passante importante. Avec un peu de compression, on arrive avec quelques dizaines de kilobits par seconde à faire passer une très bonne qualité de voix sans souci. Alors, au cœur de la voix sur IP, il y a un premier principe qui est la numérisation de la voix. Hein, la voix, c'est un signal analogique, hein. Une onde sonore, c'est un signal analogique, hein. Personne ne parle en signal numérique, personne ne parle avec une suite de 0 et de 1. Donc il y a une étape de numérisation de la voix pour transformer le signal analogique en signal numérique, une suite de 0 et de 1 qu'on peut transmettre sur un réseau informatique. Et puis il y a aussi de l'encodage. Il faut qu'on soit capable de transmettre quelque chose qui va être compréhensible et décodable à l'autre bout. Donc il y a des règles d'encodage qui vont être utilisées pour créer ce signal numérique qui va être un signal qui va comprendre les informations pour la voix sur IP. Et puis, on va utiliser l'immense majorité du temps de la compression. Ça fait pas mal de temps qu'il existe des algorithmes de compression qui permettent de perdre très peu en qualité, enfin de perdre en qualité quelque chose qui n'est pas perturbant pour comprendre la voix à l'autre bout dans de bonnes conditions. Donc on va utiliser des mécanismes de compression avant de transmettre le signal pour éviter de manger énormément de bandes passantes. Alors une fois qu'on a créé ce signal numérique, bah, ce signal il va être encapsulé à intervalles fréquents. Ça va être par exemple toutes les 30 millisecondes. Chaque 30 millisecondes, on va créer un paquet de données qui va être envoyé sur le réseau IP. Et ce signal voix qui est encodé et qui est encapsulé, bah, il va être transmis donc, sur le réseau. Donc pour transmettre un réseau IP, ça c'est inhérent à tout ce qui est transporté dans l'IP. C'est pas juste pour la voix sur IP, c'est vraiment dans tous les cas. On va avoir une en-tête du paquet qui vont contenir les informations qui vont permettre de transmettre ce paquet de données sur le réseau IP. On va avoir une en-tête, une immense majorité du temps, TCP ou UDP. Un TCP ou UDP,
Si vous savez vraiment pas ce que c'est, faites une recherche Google, vous allez trouver ça en 30 secondes. Mais ce sont les 2 protocoles qui sont les plus utilisés au-dessus du protocole IP pour transmettre des données. Et puis enfin, dans ce paquet de données, on va avoir les données voix, c'est-à-dire vraiment le signal numérique de cette voix qui va avoir été encodé, compressé et donc préparé pour être envoyé sur le réseau IP. Et puis ensuite, sur le réseau IP, on va avoir une succession de paquets IP. Donc, ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est toutes les 20 millisecondes ou toutes les 30 millisecondes, on va avoir un paquet IP contenant de la voix qui va être envoyé, et ceci pendant toute la durée de la conversation en voix sur IP. Alors, le transport de la voix, c'est assez simple hein, en matière de principe de fonctionnement. Donc, on l'a vu, la voix va être encodée, compressée et encapsulée, elle va être transmise sur le réseau IP, et à l'autre extrémité, la voix va être désencapsulée, décompressée et décodée pour, à la fin, être transformée en signal analogique et en onde sonore qui va être entendable par l'être humain à l'autre bout qui veut entendre cette voix. Donc le débit, évidemment, il va être en fonction de l'encodage et de la compression. Les différents algorithmes qui vont être utilisés vont influer sur la quantité de données envoyées dans chaque intervalle de temps. Donc une grosse compression va diminuer énormément la bande passante nécessaire et donc le débit. Et puis pareil dans l'autre sens, moins on compresse en général, plus il va falloir de débit pour pouvoir transporter tout ça. Alors les tendances du marché pour la voix sur IP, il y en a une principale qui est en fait un remplacement progressif de toutes les technologies de transport de la voix. Et ceci pour les grandes entreprises comme pour le grand public. Dans les deux cas, la voix sur IP devient de plus en plus présente. Les opérateurs télécoms sont en train d'abandonner petit à petit les technologies plus classiques, plus anciennes de transport de la voix. Et puis même jusqu'au domicile du particulier, aujourd'hui, on a de moins en moins de lignes téléphoniques à l'ancienne qui vont transporter la voix sur des technologies qui ne sont pas de la voix sur IP. Et donc dans quelques années, on aura de la voix sur IP quasiment partout, y compris au domicile des particuliers, donc pour le grand public.